La Bible affirme qu'Adam et Ève sont les ancêtres de toute l'humanité et qu'ils ont eu 3 fils, Caïn, Abel et Seth. Mais alors, comment les autres êtres humains sont-ils apparus à partir de ces 5 figures centrales? Il est important de rappeler qu'en Genèse chapitre 4 verset 17, les Écritures saintes racontent que Caïn connut sa femme, elle conçut et donna naissance à Hénoch. Caïn bâtissait une ville et il l'appela du nom de son fils Hénoch. Je vous pose donc la question, cette femme mystérieuse avec qui Caïn s'est marié pourrait-elle être l'une des filles d'Adam et Ève? Aujourd'hui, nous découvrirons tout sur les filles d'Adam et Ève. Qui étaient-elles? Pourquoi ne sont-elles pas mentionnées dans la Bible et comment ont-elles contribué à la propagation de la race humaine? Comme d'habitude, je vous demande déjà de liker, de vous abonner à la chaîne et de passer à la vidéo. La narration biblique se concentre souvent sur l'histoire de Caïn et Abel, 2 des fils les plus connus d'Adam et Ève. Cette tendance obscurcit parfois la présence et les trajectoires des autres fils et filles de cette première famille de l'humanité. Alors que Caïn et Abel jouent des rôles clés, comme l'épisode fatidique du sacrifice, il est essentiel de détourner notre regard vers les enfants moins mentionnés pour obtenir une compréhension plus complète de la descendance d'Adam et Ève. La Bible, en Genèse 5 verset 4, mentionne qu'Adam et Ève ont eu d'autres fils et filles en plus de Caïn et Abel. Cependant, les détails sur ces enfants sont rares et la narration se concentre principalement sur les événements impliquant Caïn et Abel. Cela crée une lacune dans la compréhension des expériences et des destins des autres membres de la famille, dont les vies ont également joué des rôles significatifs dans la construction de l'histoire humaine. En explorant ces histoires oubliées, nous pouvons comprendre la diversité des destins et des chemins empruntés par les enfants d'Adam et Ève. Cette approche plus globale offre une vision plus complète de la descendance humaine et permet d'apprécier la complexité des relations familiales et des parcours individuels. Chaque fils et chaque fille, même s'ils n'ont pas été au centre de l'attention biblique, ont contribué de manière unique à la propagation de la race humaine sur Terre. Il est intéressant de noter que les traditions juives et chrétiennes, dans de nombreuses occasions, ont tendance à négliger les histoires de certains personnages en donnant plus de place aux récits plus dramatiques. L'absence de noms spécifiques dans la Bible pour ces filles contribue à la marginalisation de leurs histoires, les maintenant dans l'anonymat tandis que Caïn et Abel occupent des rôles centralisés. D'un autre côté, il est parfaitement compréhensible que la Bible ne puisse pas aborder la vie de tous les personnages. Il est pratiquement impossible de condenser l'immensité des informations depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps en un seul livre. À cet égard, des livres secondaires comme le livre des Jubilés, bien que non largement reconnus, émergent comme une source alternative qui explore les détails de certaines figures moins connues, y compris les filles d'Adam et Ève. Ces personnages dits oubliés offrent une perspective plus large sur la vaste descendance du premier couple. Cependant, il est crucial de souligner que le livre des Jubilés est considéré comme apocryphe, c'est-à-dire qu'il ne fait pas partie du canon officiel de la Bible juive ou chrétienne. En termes simples, il n'est pas considéré comme une écriture sacrée par les principales traditions religieuses, principalement en raison du manque de consensus sur son auteur et son origine, ainsi que de ses interprétations divergentes des versions les plus acceptées. Néanmoins, la pertinence historique du livre des Jubilés ne peut être sous-estimée. Il offre une vision unique des événements narrés en Genèse, notamment ceux liés à la création du monde, à Adam et Ève, et à d'autres personnages de l'Ancien Testament. Son surnom de « Petite Genèse » reflète son lien direct avec les événements et les figures décrits dans le livre de la Genèse. Ce livre apocryphe fournit une interprétation détaillée de l'histoire, allant au-delà de ce que l'on trouve dans la Bible, y compris en citant les noms des filles d'Adam et Ève et en détaillant leur vie. Cette narration est particulièrement précieuse pour certaines communautés juives et chrétiennes qui cherchent des compréhensions supplémentaires des événements clés de l'Ancien Testament. En explorant les archives du livre des Jubilés à la recherche des noms des filles d'Adam et Ève, nous rencontrons les personnages de Hawan et Azura, identifiés comme les épouses de Caïn et Seth respectivement. Dans le livre de la Genèse, plus précisément au chapitre 4 versets 16 et 17, on trouve le récit suivant. Caïn se retira de la présence de l'Éternel et s'établit dans le pays de Nod, à l'est d'Éden. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Hénoch. Il bâtit ensuite une ville, et il donna à cette ville le nom de son fils Hénoch. Dans certaines traditions juives, Hawan, également connue sous le nom d'Avan, est reconnue comme l'épouse de Caïn, le premier-né d'Adam et Ève. Son nom, bien que non mentionné dans la Bible, est cité dans des textes apocryphes comme le livre des Jubilés. L'étymologie de son nom, souvent associée à l'hébreu ou au phénicien, suggère des significations telles que « vice » ou « puissance ». En tant qu'épouse de Caïn, son nom peut symboliser la force ou l'influence qu'elle exerce sur la lignée initiée par le premier-né d'Adam et Ève. Simultanément,
la connotation de vice peut refléter les défis affrontés par Caïn et Haouan dans les circonstances adverses qui ont marqué leur vie. Après son exil, Caïn trouva Havan, et la narration biblique souligne qu'il fonda la ville d'Enoch en hommage à son fils. Le livre des Jubilés mentionne également cette ville comme l'une des réalisations de Caïn après l'incident tragique impliquant Abel. Présenté parallèlement à Caïn, Havan émerge comme un lien essentiel dans la lignée, devenant une figure centrale dans des événements significatifs après le bannissement de Caïn en raison du meurtre d'Abel. Bien qu'il soit vrai que les textes de la Sainte Bible n'identifient pas l'épouse de Caïn ni ne révèlent son origine, en parcourant la Genèse jusqu'au moment du bannissement de Caïn et de sa rencontre avec la femme mentionnée, peu de personnages sont cités, incluant Adam, Ève et leurs frères Abel et Seth. Cependant, il est important de considérer que lorsque Caïn s'unit à Havan, la terre était déjà bien peuplée. À ce point de l'histoire, il y avait certainement plus que seulement 5 individus, incluant d'autres femmes en plus d'Ève. Certaines suggestions indiquent que l'épouse de Caïn pourrait être une nièce, fille de Seth. Cette idée repose sur la longue période depuis l'exil de Caïn dans la terre de Nod jusqu'à sa rencontre avec Havan. Certains théologiens estiment que cette période a duré environ 300 ans. Pendant cet intervalle, on estime que le nombre d'enfants d'Adam dépassait 50, et celui des enfants de Seth plus de 20. On peut conclure qu'à l'époque de Caïn, Seth et les autres enfants d'Adam et Ève, il était courant qu'ils se marient entre eux, y compris avec leurs frères ou nièces, car à cette époque, l'humanité commençait à partir d'un seul couple. Lorsque Caïn considéra se marier, il y avait plusieurs sœurs et nièces disponibles, ce qui ne rendait pas difficile pour lui de trouver une épouse consanguine. Cette pratique de mariage entre frères consanguins a persisté pendant une longue période. La Bible affirme clairement que toute la race humaine descend d'Adam et Ève, et toute théorie contraire manque de fondement biblique, comme il est exprimé en Actes 17 verset 26, il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Cette perspective éclaire la dynamique des relations à l'époque et la formation de l'humanité à partir d'un seul couple originel. La pratique de se marier avec une sœur ou une nièce était considérée comme socialement acceptable dans ce contexte initial de l'humanité, lorsque la population dérivait d'un seul couple. Il est crucial de comprendre que les lois interdisant le mariage entre proches parents, comme celles établies dans la loi mosaïque, ont été instituées bien plus tard, environ 2500 ans après les événements impliquant Adam et Ève. Ces lois faisaient partie de l'alliance avec Moïse, établissant des normes éthiques et morales pour la communauté israélite. Ce n'est qu'avec l'augmentation significative de la population que l'interdiction des relations sexuelles entre proches parents a été établie, visant à prévenir des conséquences négatives comme le risque de défauts génétiques et de problèmes de santé résultant de l'accouplement consanguin. L'autre fille d'Adam et Ève, détaillée dans le livre des Jubilés, connue sous le nom d'Azura, est reconnue comme l'épouse de Seth, le troisième fils d'Adam et Ève. Son association symbolique avec le ciel bleu ou le lapis-lazuli insinue une pureté céleste, et son nom reflète l'unicité qu'elle représente dans le récit. En tant qu'épouse de Seth, Azura influence directement la continuité de la lignée juste, contribuant à la préservation des vertus et des valeurs au sein de la généalogie biblique. Il est important de rappeler que Seth est né après la mort d'Abel. Ève croyait qu'il avait été désigné par Dieu pour établir une nouvelle descendance en remplacement d'Abel, tué par Caïn. Selon ces traditions, Azura était initialement l'épouse d'Abel et devint veuve après sa mort. Peu après, elle épousa Seth et de cette union sont issus des descendants notables. Seth est un personnage clé dans la généalogie biblique et joue un rôle significatif dans la continuité de la lignée juste après l'épisode tumultueux impliquant Caïn. Son union avec Azura a abouti à des contributions qui ont façonné des événements clés de la Bible. Parmi les enfants de Seth, Éno se distingue, dont le nom signifie homme fragile. Éno est reconnu pour avoir été le premier à développer la coutume d'invoquer le nom du Seigneur, établissant une connexion spirituelle qui deviendrait une pratique centrale dans les traditions religieuses suivantes. Outre Éno, Enoch, fils de Seth, est une autre personnalité notable de cette lignée. Enoch est connu pour sa proximité exceptionnelle avec Dieu, au point de marcher avec Dieu, selon le récit biblique. Sa vie de droiture et de communion avec le divin se distingue comme une contribution singulière, représentant un exemple de dévotion qui transcende son époque. En raison de ces facteurs, Enoch fut l'un des rares êtres humains à ne pas expérimenter la mort, ayant été enlevé auprès de Dieu. Cependant, l'une des contributions les plus marquantes de la descendance de Seth est Noé, le juste constructeur de l'arche durant le déluge. Noé, fils de Lamech et petit-fils de Seth, fut choisi par Dieu pour préserver l'humanité et la diversité des créatures lors du cataclysme mondial. Son obéissance et sa foi,
consignés dans la narration du déluge, soulignent l'importance de la lignée de Seth dans la réalisation des plans divins pour la rédemption de l'humanité. Chaque individu de cette lignée a joué un rôle crucial dans la construction de l'héritage humain et la préservation de la foi et de la justice au milieu des défis de leur génération. Les traditions religieuses, en particulier en explorant les lignées de Caïn et Avant en contraste avec celles de Seth et Asura, offrent une dualité intrigante de la condition humaine exprimée à travers des choix moraux et spirituels. Caïn, en tant que premier-né d'Adam et Ève, incarne une trajectoire marquée par des choix reflétant la faillibilité humaine, tandis que la lignée de Seth et Asura propose une narration de choix moraux et spirituels plus alignés avec la volonté divine. Ces deux lignées, malgré leurs différences marquantes, possèdent leur importance et reflètent la dualité inhérente à la condition humaine, avec des choix moraux et spirituels façonnant le destin des générations suivantes. Je souligne encore une fois que le livre des Jubilés est considéré comme apocryphe, ce qui signifie qu'il n'est pas officiellement reconnu par les principales traditions religieuses, tant juives que chrétiennes. Toutes ces informations concernant les filles d'Adam et Ève peuvent varier en fonction des différentes interprétations et croyances religieuses. Une interprétation curieuse, par exemple, se trouve dans l'islam. Selon la tradition islamique, tant Caïn qu'Abel avaient chacun une sœur jumelle. Avec le temps, elles ont grandi et sont devenues leurs épouses respectives. Selon le livre des générations de Seth, leurs noms étaient Balira et Kalmana. Elles feraient même partie du mécontentement qui a généré le conflit entre les frères, Caïn étant insatisfait de sa partenaire. Ces conflits ont évolué, et Caïn a fini par tuer Abel, mais cela fera l'objet d'une autre vidéo. Maintenant, je veux connaître votre opinion. Saviez-vous qu'Adam et Ève avaient des filles? Les informations contenues dans le livre des Jubilés sont-elles vraies? Laissez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de cliquer sur l'une des deux vidéos qui apparaîtront à l'écran pour continuer à nous regarder. Salutations et que Dieu vous bénisse.